Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin clôture du mois d'août dégueulasse et nouveau mois de septembre. On va parler de ça aujourd'hui puisque le BTC nous a beaucoup donné ces derniers jours, mais il a beaucoup repris. On va parler de ça et on va regarder deux, trois petites choses très intéressantes. Le BTC, donc, il perd 4,5%. On est retourné aux 26 000 dollars. Ethereum qui est un petit peu plus fort sur cette chute, qui est juste en dessous des 1650 dollars. BNB qui perd 3,7%. Grosso modo, ça perd 3% ici et là, comme ADA, CryptoClebar, Missile Sol, on est à 4%, 5% du côté de DOT et Matic. Pareil pour LTC, on a aussi des contre-performances du côté du NI, 5%. On a les seuls qui sont dans le vert, on a TRX et TON qui prennent un petit 1,5%, mais vraiment rien de très intéressant et de folichon du côté du Monthly, les gars, puisque ça y est, nous avons eu notre bougie Monthly, notre clôture Monthly pour le coup, puisque nous avons tout simplement clôturé aux alentours des 26 000 dollars. C'est une zone assez importante, on l'avait à peu près touché sur cette mèche juste là, mais regardez comme cette bougie est dégueu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 2 mois d'affilée dans le rouge, c'est la première fois depuis le début de l'année. On va voir ce que ça va donner sur le mois de septembre. En général, c'est pas forcément un bon mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on va regarder, on va en parler juste après. Mais regardez, si on compare à 2019, si on était à peu près dans le top qu'on avait connu ici, hein, puisque d'ailleurs c'était vers juin-juillet, vous voyez ici, regardez, la deuxième bougie d'août avait clôturé dans le rouge, et regardez, on avait eu un mois de septembre dégueulasse en 2019, si on peut comparer les deux époques, mais surtout les gars, on est quand même sur des zones importantes, même si je pense malheureusement qu'on devrait aller plus bas, hein, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, je n'étais pas du tout en accord avec ce pump. Désolé, petite coupure, donc ce retracement il est surtout dû à la SEC qui a une nouvelle fois dit qu'il reportait les validations des ETF pour le coup, et ça nous a fait complètement annuler le pump qu'on a eu du côté de ce qui s'est passé de Coinbase. Ce que je voulais vous montrer aussi en 2019, c'est que regardez juste ici, on a été rechercher les 0,618 qui est une des targets principales pour cette année, juste après, ici je vais pas le compter puisque comme vous le savez, c'est le crack Covid, donc pour moi c'est vraiment une anomalie de marché. Donc monthly dégueulasse, on va descendre sur les plus petites time frames comme le daily. On voit que là c'est vraiment très clair, on a complètement ravalé l'ensemble de ce qu'on a fait du côté du suite aux décisions du juge de côté de Coinbase. Alors la très mauvaise nouvelle les gars, clairement c'est qu'on a réintégré le range, et ça c'est pas bullish du tout, puisqu'en général quand on réintègre les ranges comme ça, malheureusement, c'est pour faire de nouveaux plus bas. Alors bien évidemment, il y a des rebonds parce que c'est quand même devenu un très gros support, hein, on le voit en daily, ce gros range qu'on avait juste ici. Donc un petit rebond ce matin. Est-ce que ça suffira pour tenir? L'avenir nous le dira. Vous le savez qu'on est sur aussi des zones importantes de rebond du côté des Fibonacci, puisqu'on est en train de travailler une nouvelle fois les 0,382. Où est-ce qu'il est? Il est là, mon petit Fibo. Hop, on va repasser en daily sur ce graphe. Hop, regardez, vous voyez, on est toujours en train de travailler ces 0,382, mais la target principale, regardez la vidéo d'hier, je vous en parle, c'est toujours pour moi les 23 500 dollars, et pourquoi pas les 21 655 si on va plus bas, si on refait ce qu'on a fait en 2019. Mais je vous l'ai dit hier, pour moi, il y a un très gros support aux alentours des 23 400 dollars. Donc, du côté du long short ratio, même si on a eu des fundings négatifs hier, malheureusement, ils sont repassés positifs aujourd'hui. Puis regardez comment les longues ont explosé. On a clairement un gros retour des longues. Hop, on le voit juste ici, 71%. Même s'il y a une grosse chute d'open interest, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de clôtures de longues sur cette descente. Hein. Je pense qu'on a pris pas mal de stops sur le spot. On a retrouvé les niveaux qui datent juste avant les annonces de la victoire de Grayscale contre la SEC sur le procès. Excusez-moi, je bafouille un peu ce matin. Hier, chiffre de l'emploi qui était pas très bon puisque tout simplement il y a eu moins de demandeurs d'emploi. Mais bon, pour moi c'est pas la news catalyseur qui a fait des changements. Hier, on vous partageait beaucoup sur le Telegram. On s'est beaucoup amusé avec la Crypto Joe. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, puisque pour le coup il y a eu pas mal de petites choses très intéressantes qui se sont passées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est une nouvelle technique que je suis en train de mettre au point. Pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. J'ai fait pas mal de petites performances hier.
Donc n'hésitez pas à m'en parler si ça vous intéresse. Concernant les cryptos sympathiques, pour le coup, on en reparlera dans la vidéo de demain, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à dire aujourd'hui. Donc si vous avez encore des altes pépites à me donner en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. Et vous allez voir les gars, c'est vraiment très intéressant ce que vous m'avez donné. J'ai passé beaucoup de temps dessus sur chacune des cryptos. Et il y en a donc 3 qui ressortent, dont 2 sur lesquels je suis déjà rentré. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter. Je vous partageais d'ailleurs une partie de cette nouvelle technique. Donc n'hésitez pas, et vous avez toujours les petits bonus de BingX pour les 50 premiers qui n'est pas encore atteint. Passez une très bonne journée, à demain, ciao.